Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, il y a une puissance dans le nom, pas sur le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Lève le nom de Jésus. Il y a une armée qui s'élève. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les chaînes tombées. Gloire. Ici la joie, que Dieu te bénisse. Mon prophète à moi, Daniel Mwalaba. Gloire au Seigneur. Avant même d'écouter cet enseignement, commence à chaîne tomber dans ta vie. Commence à entendre comment les chaînes sont en train d'être. Comment les chaînes sont en train d'être. Il y a une armée qui s'élève. Gloire au Seigneur Jésus. Ça a élevé Jésus. Jésus, le plus puissant. Le nom qui dépasse tout nom. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, s'il vous plaît, si vous pouvez déjà partager le numéro, si vous pouvez, pour vous qui êtes en train de nous suivre en direct sur la connexion, nous fait, il y a moyen de nous, ça nous permet, sur Facebook, ça nous permettra de bien travailler parce que sur Facebook, si vous pouvez écrire sur Facebook le numéro de la conférence pour que si ça bug de l'autre côté, que l'on puisse nous suivre aussi sur conférence téléphonique. Il y a un souci de l'internet. Il y a une puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir Dieu pour sa grâce, bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, il est presque 18h40 en France. Je ne connais pas là où tu me suis, si c'est quelle heure, mais laisse-moi te dire que depuis que tu t'es levé le matin, il y a quelqu'un qui nous a protégés, il y a quelqu'un qui nous a gardés et il y a quelqu'un qui nous a fait du bien, il y a quelqu'un qui a usé de sa protection. C'est lui notre refuge par excellence, quels que soient les conflits. France ou partout ailleurs en Espagne, mais le vrai refuge c'est Christ. Alors commence à dire merci à Jésus-Christ, rends grâce à Dieu pour sa protection dans ta vie, dans ma vie. Prions maintenant au nom de Jésus le Christ. Lève ta voix à Jésus, rends grâce à Dieu pour sa protection, ta protection dans la vie de ton époux. Dans la vie de assure la protection parce que sur la terre, il n'y a aucune autre personne, il n'y a aucune personne qui peut mieux protéger que Jésus. Mieux protéger que Jésus. Voilà pourquoi dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa protection. Grâce. Dis merci, ceci. Ma Bible me dit ceci, oh, pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te bénissons, parce que tu es meilleur, parce que tu es celui qui protège. Personne ne peut nous protéger comme toi. C'est toi, je mets les gants. Le vrai gant, c'est ton sang, c'est le sang de l'agneau. Voilà pourquoi je te dis, parce que tu mérites louange et adoration. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, à rendre grâce à Dieu pour sa présence. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa présence.
Rends grâce à Dieu pour sa présence. Il est là parmi nous. Il est là. Là où tu es, le Seigneur est là. Il est présent. Même si tu ne le vois pas physiquement, mais il est là présent. Il est là. Tu peux réaliser sa présence. Dis merci à Dieu pour sa présence dans ces moments de prière, pour sa présence là où tu es. Lève ta voix, lève ta voix. Commence à dire merci à Dieu, merci à Jésus. C'est lui qui brise les chaînes de la maladie. C'est lui qui brise les chaînes de la malédiction. C'est lui qui brise les chaînes de l'ignorance. Dis merci à Dieu, prions. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa protection. Dis merci à Dieu pour sa protection. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour sa présence. Il est présent là où tu es. Il est présent là où tu es. Alors dis merci à Dieu. Alors rends grâce à Dieu. Alors dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour son amour. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour sa grâce. Merci pour ta présence. Tu avais dit dans ta parole que là où deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, tu es là. Oh, merci pour ta présence. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta grâce. Oh, Kama, Rorobo, Sarabaye, Mama Yarabase. À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Mama, Rorobo, Sa, Ikama, Mama. Seigneur, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci. Gloire à Dieu. Amen, amen. Écoutez, Jésus a dit une chose. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Alléluia. Afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Je vaincu le monde. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la paix. Seigneur, donne-nous le courage. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les épidémies. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la mort. Donne-nous le courage parce que tu nous as dit, que tu nous as écrit ces choses afin que nous puissions avoir la paix. Tu nous as tout dit afin que nous puissions avoir la paix. Tu as dit, vous aurez même des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, parce que moi, Jésus-Christ, je vaincu le monde. Lève ta voix, commence à parler à Jésus. 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 Toi qui n'as pas la paix, toi qui n'as pas la paix, toi qui as peur, toi qui n'as pas la paix. Commence à parler à Jésus. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous ayez la paix parce que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je vainquis. Roraba sandaba rorobos. Yekaba yorobo sarabaye. Yekaba baba. Seigneur, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu. Tu nous as dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu, j'ai vaincu. Oh, j'ai vaincu. Tu es celui qui a vaincu. Tu as vaincu, tu as tout vaincu, Seigneur. Tu as tout vaincu, Seigneur. Tu as tout vaincu, Seigneur. Nous te bénissons, parce que tu as tout vaincu. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta paix. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous le courage, donne-nous la paix. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de la paix. Tu as dit que tu nous as écrit ces choses. Même s'il y aura des tribulations, même s'il y aura des tribulations, tu as dit que tu as vaincu l'âme. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Nous croyons que 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 tu as vaincu. Parce que tu as vaincu. Tu es celui qui a vaincu la mort. Il n'y a aucune personne qui a vaincu comme toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh, qui est comme toi, le Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, l'étoile brillante du matin, qui est comme toi, le narcisse de Saron. Aide-nous à marcher, Seigneur Dieu, sans peur. Aide-nous à marcher sans peur, parce que nous croyons que tu nous as dit, que tu nous as écrit ces choses, afin que nous puissions avoir la paix, afin que nous puissions avoir la paix. Seigneur, parce que tu as vaincu le monde. Seigneur, parce que tu as vaincu le monde. Seigneur, parce que tu as vaincu le monde. Merci pour la paix que tu donnes à ma soeur. Merci pour la paix que tu donnes à mon frère. Merci pour la paix que tu donnes à mon frère. Merci pour la paix que tu donnes à ma soeur. Merci pour la paix que tu donnes. Merci, merci Seigneur pour la paix, Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es notre retraite, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu. C'est à toi que nous sommes rassurés. Au nom de Jésus, tu as dit même si il y aura le filet du l'oiseleur, tu nous délivreras parce que tu es le Dieu de notre délivrance. Il n'y a aucun Dieu qui est comme toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu nous as dit que tu ne craindras ni peste, ni Seigneur, flèche de l'ennemi. Tu ne peux rien craindre parce que tu es avec nous. Seigneur, merci parce qu'il est écrit dans la parole, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Bien-aimés, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est à nous, l'Église, de prier pour les gens qui sont malades, de prier pour cette situation, pour que Dieu étende sa main. Nous ne pouvons pas subir les choses parce que nous étions déjà avisés. Tu vas lever ta main simplement. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous allons prier pour tous les malades. Il n'y a pas que le coronavirus. Il y a d'autres épidémies, il y a d'autres cas de maladies. Nous allons profiter et saisir cette opportunité. La Bible nous demande de saisir les opportunités pour prier pour les malades, pour prier pour la maladie. Là où il n'y a pas la solution, que Dieu donne la solution. Parce que la solution à tout, là où il n'y a pas de solution, c'est Jésus-Christ. Là où les hommes sont bloqués, Dieu n'est pas bloqué. Lève ta main maintenant, commence à prier, Père. Je recommande tous ceux qui sont malades entre tes saintes mains. Je recommande toute maladie entre tes saintes mains. La Bible dit que tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, cette maladie-là, elle a un nom. Toute maladie qui empêche tes enfants, toute maladie qui dérange tes enfants,
toute maladie a un nom. Je déclare maintenant que tout nom fléchisse, devant le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a vaincu au mont de Golgotha. Il a fait couler son sang pour notre victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous imposons la main au nom de Jésus à tous ceux qui sont malades. Nous renversons cela, toute maladie, et nous proclamons, Seigneur, là où les hommes sont limités, donne l'éclairage, parce que c'est toi la solution à toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, garde tes Élis, Seigneur. La Bible dit, même les Élis, Seigneur Dieu, ils peuvent être séduits. Seigneur, protège les Élis. Protège les Élis. Bien-aimé, prie pour que Dieu protège les Élis. Seigneur, la Bible dit, même les Élis seront séduits. Dis au Seigneur qu'il te garde. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à dire à Dieu, Seigneur, garde-nous toujours près de toi. Peu importe de mauvaises choses. Tu nous as dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Car il y aura des tribulations. Oui, nous allons dire à Dieu, Seigneur, garde-nous toujours fidèles à toi et protège-nous toujours à côté de toi. Que les élus qui seront séduits, Seigneur, que Dieu aide pour que les élus ne soient pas séduits. Parce que la Bible dit, même les élus, c'est ceux qui avaient Christ, ceux qui marchaient avec Christ, qui sont maintenant séduits. Dis à Dieu que tu ne sois pas dans la liste de ceux qui seront séduits. Que Dieu protège ta foi. La Bible dit, lorsque viendra la fin, trouvera-t-il la foi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, nous sommes presque à la fin du temps. Nous ne sommes pas à la fin du monde, mais à la fin de l'humanité, à la fin des situations. Nous sommes dans des événements qu'on appelle des événements eschatologiques, des événements du temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te garder dans la foi de Dieu. Demande à Dieu de le garder toujours près de toi. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne tombe pas. Que ta foi ne tombe pas. Que tu sois toujours attaché à Jésus. Que tu sois toujours l'amour de Jésus. Que tu sois toujours plus que toute autre chose, qu'aucune situation, qu'aucune réalité de ce monde puisse te pousser à abandonner la foi dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune puissance, qu'aucune réalité de ce monde ne te pousse à abandonner la foi. Annule cela. Le projet de la foi, que ce projet-là soit anéanti. Dans le nom de Jésus, dans le nom que ce projet-là soit détruit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous les projets de l'ennemi, que tous les projets de l'ennemi qui fait en sorte que je puisse abandonner la foi. Prie pour cela. Prie pour cela. Il y a des situations qui peuvent faire en sorte que toi tu puisses perdre ta foi. Dis à Dieu, je ne veux pas perdre ma foi. 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 Je ne veux pas perdre. Garde-moi toujours fidèle à toi. Garde-moi toujours fidèle à toi. Garde-moi toujours fidèle à toi. Dis à Dieu, garde-moi toujours. Garde-moi toujours fidèle à toi. Garde-moi toujours fidèle à toi. Dis Seigneur, garde-moi toujours fidèle à toi. Garde-moi toujours fidèle à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Derrière toute chose sur la terre, il y a un esprit. Nous allons prier pour renverser tout ce que l'ennemi veut faire pour profiter de cette pour faire du mal aux gens. Nous croyons que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Mais annulons, l'ennemi peut profiter derrière. Prions maintenant. Nous annulons qu'on profite na simanango. Projet nyonso eza ya yote na via bana na yo. Projet nyonso eza ya yote na libota nanga. Projet nyonso eza ya yote na makambu nyonso tozokutana na yango na mokili oyo. Nazo renverser yango. Nazo détruire yango.
Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Mama Rorobosa. Et Kararaba Sandaba Rorobosa. Dans le nom de Jésus. Oui, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu, mais avant cela, j'aimerais vous demander une chose. Si vous pouvez partager, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, partagez. Partagez cela. Oui, merci parce que vous êtes en train de liker. Si vous pouvez partager. Et n'hésitez pas de rappeler aussi les numéros de la conférence parce que l'Internet a beaucoup de caprices. Nous voulons vraiment que tout le monde au Seigneur. Maintenant, prie pour que Dieu commandons ces moments entre les saintes mains. Nous voulons continuer à de la fin. Nous voulons écouter ta pensée. Aide-nous à comprendre exactement ce que tu veux que nous puissions comprendre. Que le Saint-Esprit illumine nos pensées. Que le Saint-Esprit puisse nous ouvrir l'intelligence afin de comprendre le merveille de ta loi. Que le Seigneur te... Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé le dimanche. La Bible dit prêche la parole dans toutes circonstances et il faut saisir les opportunités pour parler. Nous sommes en train de parler des événements du temps de la fin parce que nous profitons dans ces temps où le monde est secoué par ces virus et bien aimé que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas, Jésus avait dit que ce n'était pas encore la fin. Mais ce n'est que le début. Puisque c'est le début, permettez-nous de vous expliquer ce que la Bible dit pour que chacun de nous prépare à la rencontre de Jésus. Nous avons dit le dimanche passé que Jésus était déjà venu. Oui, au-delà de ce que les Juifs, le judaïsme nous disent que Jésus n'est pas. Mais laisse-moi te dire que Jésus était déjà venu. Maintenant, ce que nous attendons passer, que le retour se fera en deux phases. Le Seigneur nous a donné des promesses de son retour. Oui. Mais pourquoi Jésus-Christ tardait-il de venir? Que nous lire des Écritures, c'est dans Matthieu chapitre 24. N'oubliez pas que ça, c'est une réponse. Les apôtres et les disciples de Jésus-Christ se sont intéressés pour poser la question à Jésus, pour savoir lisons Matthieu chapitre 24. Bien-aimé de Dieu, puisse comprendre ces choses. Parce que au-delà de la bénédiction, par cela, tout cela, l'Église doit être préparée pour l'enlèvement. Voilà pourquoi, bien-aimé, partout où nous devons rappeler aux gens que Jésus, à 4 verset 14, la Bible sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, nous avions dit que ce n'était que le ce n'était que les premières douleurs. L'enfantement, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce n'est que le début. Et ici, la Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à une personne que le monde est dans le monde est bloqué. Le monde
l'Église a la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu chapitre 5, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ceci. En bien-aimé dans le Seigneur, parce que la première venue de Jésus, souvent déjà dit, Jésus ne prendra pas, il sera pour le repas de noces. Conversion. Bien-aimé, Jésus viendra dans le Seigneur. Je ne suis pas content de la mort. Paul est en train de dire, il nous a fiancés à un seul époux. Bien-aimé dans le Seigneur, jaloux. Bien-aimé, l'homme est venu nous fiancer. Non, à Jésus, c'est ça le fiançailles. Et le repas de noces ne se fera pas ici. Il faut commencer, bien-aimé dans le Seigneur, serviteurs de Dieu. Faisons très attention. Ce sont des signes qui ne sont dirigés par les antichrists. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de... Leur maître ne viendra pas avant. Ah, faisons donc très attention, bien-aimés. Il vient pour nous couronner. Gloire au Seigneur. Il vient pour nous couronner. Bien-aimé, tu seras couronné. La Bible dit qu'il vient également pour nous introduire dans son règne. Verset 10. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus dans la première phase. Parce que première phase, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ reviendra en deux phases. Nous l'avions dit le dimanche. Le verset 10. La Bible dit ceci, des rois et de prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Jésus-Christ, pour nous introduire déjà dans son règne, pour que lorsqu'il reviendra, pour à Christ. Il vient également 3 à 24. J'étais en train de dire que Jésus-Christ revient. Bien-aimé, sois fidèle avec ton Dieu. Ton Dieu. Reste fidèle à Dieu. Tu es avec Dieu, tu es réclamé par Dieu à cause de ta fidélité. Quoi qu'il t'arrive, attends-toi ce soir qui va sa récompense. Tout ce que... Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh là là, excusez-moi. Il y a 3 versets 23. Tout ce que vous faites, faites comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Gloire au Seigneur. Oh, je bénis Dieu, j'acclame Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous faisons pour lui, faisons-le, bien-aimé, faisons-le bien, parce que nous aurons... Seigneur, bien-aimé, nous demandons Dieu, parce que la récompense est là. Le Seigneur, toutes choses, il revient pour établir toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 20 à 21. Le Seigneur, revient, il revient. Écoutez ce que la Bible dit. Alors des temps de rafraîchissement reviendront. De le Messie que vous destinez, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé tous ses saints prophètes.
Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Restauration totale. Après avoir parlé de ces choses aussi, que nous devons nous préparer, qui n'habitera pas dans... Quand est-ce qu'il y reviendra? Voilà pourquoi j'ai dit dans mon... Non. Parce que lui-même, lorsqu'il a répondu à la question, où on lui a posé la viendra. Et la Bible est claire là-dessus. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Alléluia. Mais c'est vraiment pourquoi? Parce que l'époux nous a donné les signes. Il me dit que personne, l'épouse connaîtra au moins les signes. Nous sommes en train de sonner cette trompette. Nous sommes en train de sonner la trompette pour dire que parmi les signes qu'il nous a donnés, nous confirmons que l'époux est à la porte. J'avais dit le dimanche, j'avais dit que je vais revenir, mais je vous donne des signes. Et lorsque vous voyez que l'époux arrive, écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 24, verset 36. Ce verset va vous protéger. Parce que la Bible dit qu'au dernier temps, les gens viendront des choses. Bien aimés, quelqu'un vient vous dire que ne croyez pas. Parce que ni les jours, Matthieu chapitre 24, verset 36, ni même les fils. Mon Père seul. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, ce qui arrive à l'époque de Noé arrivera de même au retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons donc très attention. Parce qu'à l'époque de Noé, beaucoup étaient dans la distraction. Ils n'avaient pas discerné pour discerner à quel temps se comporte comme une... Dieu a besoin de vierges sages qui... Nous devons observer les sages ont observé l'étoile de Jésus. Nous devons observer les signes avec beaucoup plus de précision pour que nous puissions comprendre que le pouls est... Parce que nous sommes dans la lumière. Dieu nous a donné les signes du retour. Bien-aimés, vous savez, si nous pouvons donner la chronologie, moi ça coupe à tout moment, ça me dérange, mais que Dieu bénisse en ligne, en conférence, que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler de chronologie. Puis la venue de Jésus, en 2020, alléluia, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, 2000 ans. De Jésus, 2020. Oh, donc si nous comprenons 6000 ans déjà, donc il y a 6 jours qui sont passés. Or, nous sommes en 20. Donc, viendra à cette heure-ci. Nous sommes peut-être des personnes qui verront l'avènement de Christ. Parce qu'il s'est passé depuis la création. Nous avons parlé de la séduction où nous avons dit qu'il y a tout naturel. Nous avons parlé des éruptions de montagnes. Nous avons parlé de tremblements de terre. Nous avons donné même des statistiques. Nous avons parlé de tsunamis, cyclones. Nous avons parlé des cyclones. Nous avons parlé
de la désertification. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ça va encore s'accroître. J'étais en train de parler avec une personne au téléphone. J'ai dit le coronavirus que nous sommes en train d'écouter. C'est vrai que ça amène beaucoup de gens à la mort. Oui, gloire au Seigneur. Ça s'accomplit. C'est vrai. Économique, climatique. Nous parlons immoraux, des signes liés. Des signes, verset 1 à 2. Nous sommes en train de parler, nous allons parler des signes des temps, des signes naturels. Parmi les signes naturels, c'est des épidémies que nous peste, de beaucoup de choses qui devraient venir. Moreau, j'ai pris 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Oui, bien-aimé, ne sois pas distrait parce que ce sont des choses importantes que tu es en train d'écouter, des informations importantes. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Sache que dans les temps difficiles, bien-aimé, vous qui êtes partout dans le monde, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans le coin du monde où vous êtes. Mais nous, ici en France, là où nous sommes difficiles, vous ne pouvez pas vous imaginer. Hier, on n'avait pas de quoi acheter. Ce n'est pas une situation qui va perdurer parce que ce n'est pas encore la fin. Mais ça sent déjà que ce jour-là, lorsque chacun on va imposer à tout le monde. Et la Bible dit, Père, ça sera encore plus grave. Nous sommes qu'au début. Je n'ai pas encore parlé au Seigneur. La Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. Ce que je vois ici, insensibles. Bien-aimés, comment les gens peuvent être temps de la fin, la dépravation des mœurs généralisée. Le jour approche. Christ avait prédit que l'iniquité prévaudra. Nous sommes dans un moment où l'iniquité... Mais j'ai vu une vidéo aux États-Unis où, bien aimé, il y a plusieurs sortes d'églises où il y a une église où le prêtre n'a même pas le contact avec ses fidèles. Les fidèles viennent en voiture, ils prient en voiture, ils partent en voiture. Bien aimé, il y a des églises où on prie nu. Bien aimé, il y a des choses, vraiment, Christ arrive, Christ revient bientôt. Bien aimé, ça sera comme au temps de Noé. Car le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a plus de facilité du mal que de faire du bien. Le cœur est tourné vers la corruption. Bien aimé, la Bible dit lorsque l'abomination va entrer même dans l'église. Oui. Lisons Romains chapitre, le verset 24 jusqu'au 28e verset. Lisons cela, vous allez.